chers jeunes Africains, chers jeunes Congolais, l'Union africaine aspire à la construction d'une Afrique telle qu'elle est voulue par ses filles et ses fils. Il y a dans le slogan « L'Afrique que nous voulons » le sentiment d'autodétermination. Pour l'année 2021, cette quête d'affirmation a été placée sous le thème « Art, culture et patrimoine », levier pour l'édification de l'Afrique que nous voulons. C'est ce même thème qui a été choisi pour la 8e édition de la Semaine de la Science et des Technologies qui nous réunit aujourd'hui. La République démocratique du Congo est l'un des rares pays du continent, peut-être le seul à avoir organisé à ce jour 8 éditions consécutives d'un tel événement scientifique. Je note avec satisfaction que la Semaine de la Science et des Technologies contribue à la promotion des sciences et des technologies auprès des jeunes et du grand public. Mesdames et messieurs, notre organisation continentale a pour ambition de faire de l'Afrique le continent de l'avenir. Mais cette ambition ne peut se réaliser que si chaque État membre investit davantage dans l'éducation, les sciences, les technologies et l'innovation. Dans l'agenda 2063, nous aspirons à, je cite, « une Afrique dont le développement est dirigé par ses citoyens, tributaires du potentiel des populations africaines, en particulier de ces femmes, de ces jeunes, et soucieuses du devenir de ses enfants. » Dans le but de créer ce citoyen africain nouveau, notre organisation s'est dotée de 3 stratégies essentielles. Il s'agit d'abord de la stratégie continentale de l'éducation pour l'Afrique, pour la décennie 2016-2025. Cette stratégie vise à réorienter les systèmes éducatifs afin d'outiller nos jeunes filles et garçons en savoir, en compétences, en aptitudes, en valeurs, en capacité d'innovation et de créativité. Grâce à cet effort, la jeunesse africaine jouera un rôle positif dans les communautés et saura participer au développement durable sur le plan national, régional et continental. Je voudrais saluer ici le fait que la République démocratique du Congo est le premier pays d'Afrique à avoir produit à la fin de l'année 2020 un rapport d'avancement dans la réalisation du 4e objectif de développement durable et de la stratégie continentale de l'éducation pour l'Afrique. Le deuxième instrument à notre disposition est la stratégie 2024 de l'Union africaine pour la science, la technologie et l'innovation pour l'Afrique. La pandémie de Covid-19 nous l'a rappelé, sans investissement durable dans des domaines clés comme la santé, l'éducation, les énergies et l'agriculture, l'Afrique ne peut prétendre à une croissance soutenue et à la compétitivité. Le moment est venu d'accélérer la mutation des économies africaines vers des économies de la connaissance et de la donnée, dont le moteur est l'innovation. La stratégie de l'Union africaine pour la science, la technologie et l'innovation est ainsi un outil précieux. Et ma priorité durant mon mandat sera de renforcer la coopération interafricaine et internationale dans ce domaine. Enfin, notre continent s'est doté d'une stratégie spatiale. La sécurité alimentaire, l'urbanisation rapide, la gestion durable de l'environnement et des ressources naturelles, la santé et l'éducation de nos populations croissantes sont là quelques défis majeurs de notre temps et des années à venir. Pour les aborder, il nous faut participer activement au développement d'applications et de services liés à l'espace. C'est nouveau pour beaucoup d'entre nous, mais c'est la voie à suivre. Mesdames et messieurs, chers élèves, chers étudiants, nous ne devons jamais cesser de rappeler que le développement de notre continent est intimement lié à celui des sciences, des technologies et de l'innovation. C'est là toute l'importance de cette semaine de la science et des technologies, car un tel événement permet de démystifier ces domaines pour les rendre accessibles au plus grand nombre, de renforcer la confiance de nos populations en notre capacité à bâtir un continent meilleur, l'Afrique que nous voulons, et de préparer le futur.
C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouverte la 8e édition de la Semaine de la Science et des Technologies. Je vous remercie.